Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Dans cet extrait, tu vas découvrir la navigatrice Isabelle Yoshk, une des 6 femmes qui s'élanceront ce 10 novembre dans l'aventure de l'Everest des mers, le Vendée Globe, et qui est également autrice du livre Traversée, qui m'a énormément plu. Si cet extrait te plaît, je te donne rendez-vous dans l'épisode 97 pour la version complète de l'interview. Bonjour Isabelle, as-tu déjà gagné une course ? Oui Valentine, bonjour. Oui, j'ai déjà gagné des courses. À vrai dire, la toute première course que j'ai gagnée, c'était la première année en Mini 650 en 2004. Et en fait, je crois qu'on était une dizaine au départ de cette course. Ça s'appelait la route de la Sardine. On partait de Douarnenez, on allait en Angleterre et on revenait à la Trinité-sur-Mer. Donc on traversait la Manche 2 fois. Et en fait, j'ai terminé parce que j'ai gagné cette course parce que je suis la seule à l'avoir terminée. Et ça fait aussi partie des choses qu'on doit savoir, c'est que c'est pas la navigation, la course au large, c'est un sport mécanique, c'est un sport qui demande de l'endurance, de pas baisser les bras. Et j'étais très fière en fait. C'était mes tout débuts. À ce moment-là, je naviguais pas encore aux avant-postes. Je prétendais pas du tout gagner une course et ça a été une grande surprise. Après ça, en 2007, j'ai fait construire un bateau pour me lancer une deuxième fois sur la Mini Transat. Et là, j'ai gagné plusieurs courses, effectivement, ouais. J'aime bien aussi cette histoire que, dans ton livre, ça ressort assez fort, que c'est quand tu lâches quelque part, ou quand le matos te lâche, que tu es la meilleure, quand il n'y a plus d'enjeu quelque part, ou du coup tu fais comme tu penses, tu es plus à l'écoute de toi-même et de ton intuition, et Ouais. quelque part ça roule mieux pour toi. C'est ça qui m'a amusé, parce qu'une fois il y avait la VHF qui t'avait lâché, enfin t'avais vraiment plus moyen de communication, tu dis bon, bah, ok, on va faire sans savoir, et ça a très très bien marché pour toi. Alors, en tout cas, c'est sûr que pour moi aujourd'hui, c'est presque un lieu commun. Je dirais quand on a une personnalité comme la mienne où je me mets la pression très très vite sur plein de choses et dès que je suis en mer, voilà, je m'accroche et je suis à fond. Eh ben, la voie pour gagner en potentiel, elle consiste à lâcher la pression. Après, je pense que c'est valable pour plein de gens. Plein de situations dans la vie, on s'accroche et on voit qu'il y a un moment donné, on se dit bon ben non, en fait j'y arriverai pas, ou c'est voilà, j'arrête de m'accrocher parce que juste je vois que ça ne marche pas. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se déclenche. Moi, je l'ai vu en bateau, je l'ai vécu plein de fois, mais je l'ai aussi vécu, je le raconte, à terre, quand j'ai lâché par exemple mon envie de faire le Vendée Globe. Parce que j'ai couru après ça pendant des années, j'ai cherché des sponsors pendant des années, et puis à un moment donné, je me suis dit bah non, ça marche pas, laisse tomber. Déjà si tu trouves un budget pour faire du Figaro, c'est déjà super. Et ça s'est présenté comme ça, et là je me suis dit bah super quoi, super, c'est bon, j'ai assez, je suis contente, je suis contente avec ce que j'ai. Et j'ai eu l'impression qu'une fois que je m'étais glissée là-dedans, et ben il y a une porte énorme qui s'est ouverte devant moi. Oui, c'est dingue, ces histoires de crispation, tu le retrouves à plein d'endroits dans la vie. Mais ça me parlait tellement aussi, je me dis parfois tu t'épuises à essayer que ça marche à tout prix, et puis c'est quand tu dis bon allez, et que tu fais un truc tout relax juste pour toi, que tu retrouves le plaisir, que quelque part les choses se débloquent, et que parfois, comme tu l'avais dit, ah enfin t'as piégé, ok maintenant on peut y aller. Du coup tu te recrispes, et c'est tellement dur, tu dis en course aussi tu veux rien lâcher, tu vois l'autre qui est juste derrière toi, donc tu te dis il est temps que je me repose, mais non je peux pas maintenant, il y a ceci, il y a cela, et tu dis à chaque fois je retombe dans le panneau, et je crois qu'on est tous comme ça, moi aussi je le sais intellectuellement que quand on se repose après ça va 10 fois plus vite, c'est mieux, et parfois tu n'y arrives juste pas en disant oui mais il y a tellement à faire. On est très bon pour se mettre la pression. Ça c'est sûr, on est toujours bon, puis c'est vrai que le naturel il revient toujours, ça c'est certain. Maintenant ce que j'ai vu, et c'est aussi ça qui me porte aujourd'hui, c'est que bah à force déjà de voir comment ça se passe, d'observer, de se dire ok, bon bah là j'ose pas me coucher parce que j'ai un concurrent qui est juste à côté de moi, mais je vais y aller, tiens, je vais quand même y aller une fois.
Et je trouve que à force à un moment donné de faire des petits mouvements comme ça et de voir que ça marche, et ben ça aide à lâcher davantage. Et je pense qu'aujourd'hui j'ai un rapport à la pression qui n'est plus du tout le même qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Et je pense que c'est quand même moi je garde une foi totale là-dedans aujourd'hui, ça c'est sûr. Ah, pour moi, c'était la grande leçon de ton livre, hein. Je crois que je vais faire beaucoup plus de pauses maintenant et des vrais week-ends. Non, mais vraiment, alors merci de la piqûre de rappel. Et puis, avec des beaux exemples, comme tu disais une fois, où dans une course, il y avait un concurrent qui était vraiment très très près derrière toi, et tu pensais qu'il était en duo, donc ce n'était pas un concurrent pour toi dans ta course, hein, c'était pas la même catégorie. En fait, finalement, il était parti en solo, donc c'était bien un concurrent, mais tu n'en avais absolument pas conscience. Donc, tu as fait ton truc, quoi. Et Ouais. tu es resté en tête, et ça a très très bien marché. Je me dis, Ah qu'est-ce qui ouais, se c'est serait passé si tu incroyable. avais su qu'il était solo? C'était quelle course, ça? C'était une super belle histoire, j'adore. Ah ouais, c'est incroyable là. Puis Ouais. je crois que c'est mon seul podium en solitaire. C'était ma deuxième année en IMOCA. C'était une course où il y avait quand même beaucoup de manœuvres parce que c'était une course en manche où il y avait plein de bouées à contourner. Enfin, il y avait vraiment plein de trucs, plein d'actions. Et en général, pour moi, c'est plus difficile parce que physiquement, j'ai du mal à hisser les voiles, ça prend plus de temps. Et quelqu'un qui est plus costaud, un homme aguerri, il va gagner au moins sur les manœuvres. Et c'est vrai que le fait de voir Yann derrière moi tout proche et d'être Oui, sûr que c'était de toute Yann. façon Yann Eliès qui Voilà, c'est avait ça. c'est vraiment un très très grand navigateur Mais qui oui, en c'est plus ça en avait plus. un bateau plus récent que le mien, beaucoup plus récent, beaucoup plus Mais performant que oui, le mien. non, c'est ça, j'aime dire. Oh oui, Yann est là, c'est pas grave. Il est à Ouais, deux. Donc, c'est ça. non, parce que tu aurais été une autre pression, hein, oui, justement. C'est pour ça que je dis c'était qui encore, parce que c'était pas rien. Ouais. À propos des sponsors, donc on appelle c'est un sacré Everest, donc aussi à grimper, hein, souvent plusieurs fois dans une carrière de navigateur ou navigatrice, la conquête d'un sponsor. Est-ce que là aussi tu as regretté d'être femme? Parce qu'il y a tout à plein d'étapes, tu te dis, mon Dieu, pour une femme, justement, tu parles de la lourdeur du matériel parfois, pour les manœuvres, c'est pas nécessairement un avantage. Et tu parles justement, tu as beaucoup combattu ce fait d'être femme avant finalement de l'accepter, de l'intégrer et quelque part d'en jouer, pas comme on croit, mais je veux dire de jouer des capacités autres qu'on a, de naviguer le bateau qu'on a quelque part aussi, le corps qu'on a. Et ça, c'est très, très, très intéressant dans ton parcours également. Je trouvais inspirant en tant que femme, hein. Ouais, c'est vrai que quand j'ai démarré, j'étais entourée d'hommes, hein. On est dans un univers très masculin. À ce moment-là, je regardais comment ils faisaient. En plus, moi, j'étais pas issue du milieu de la régate, donc je connaissais pas, hein, comment se préparer. Il y avait plein de trucs que je ne connaissais pas, tout simplement. Donc, je regardais comment les autres faisaient, et puis j'essayais de faire pareil. Et puis, c'est aussi ce que j'avais appris dans mon enfance, c'est ce que je raconte, hein. J'avais appris à me battre comme les garçons parce que j'ai été un peu élevée comme ça. Et du coup, il y a un moment donné où je me suis rendu compte que en fait, je faisais tout comme les mecs. Et j'essayais d'être aussi musclée, donc je faisais de la muscu, je faisais plein de prépa physique pour essayer de gagner en masse musculaire pour avoir la même force qu'eux. Et avec le même fonctionnement, je pensais déjà, je pensais que j'avais comme un retard à rattraper. Ça, c'est vraiment quelque chose. Là, il y a vraiment une croyance. Et je pense que je suis pas la seule à l'avoir. C'est que voilà, une femme, c'est comme une demi-portion d'un homme sur un bateau. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait j'étais complètement à côté de la plaque parce que alors physiquement certes j'ai moins de force et ça en plus moi j'ai un tout petit gabarit donc ouais c'est clair, hein, je vais jamais hisser une voile aussi vite que mon coéquipier Pierre qui est tellement plus grand, tellement plus costaud, il va 2-3 fois plus vite. Tu mesures combien? 1m60. Oui, voilà. Donc, Ah ouais, j'ai un tout petit gabarit. Donc ça c'est une réalité. Mais après, j'ai justement dans mon parcours, je me suis rendu compte que, en fait, à part ça, à part la force, il y a quoi? Il y a juste plein de choses en fait. On peut accéder à la puissance, on peut accéder par l'intuition, on peut accéder à plein de choses. On peut faire moins de manœuvres, mais les faire de manière plus pertinente au bon moment.
On peut, en fait, il y a plein de manières de fonctionner. Et je pense que aujourd'hui, j'ai trouvé la manière qui me correspond le plus. Et c'est maintenant que je vois que alors que à l'époque j'avais 20 ans de moins, j'étais plus forte parce que j'étais plus jeune. Et ben en fait, aujourd'hui, je vois que je navigue mieux. C'est vraiment super chouette et tu en parles énormément dans ton livre, donc on va en parler de toutes ces histoires de préparation, mentale mais physique, mais on va voir que c'est quelque part tu as bien rassemblé les 2. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre ensemble et ça c'est ouais, c'est hyper intéressant. Si cela t'a plu, on se retrouve pour la version complète dans l'épisode 97. N'hésite pas à en parler à un ami ou à un inconnu pour les plus audacieux. Vos recommandations sont ce qui aide le plus le podcast, alors un grand merci d'avance. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou aux réseaux sociaux de Storylific, tout est repris dans les notes. Tu peux aussi écrire un avis sur ta plateforme d'écoute. Les recommandations ici aussi aident beaucoup ce podcast à se faire connaître, donc merci à toi qui prendras le temps de le faire. Et quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. À bientôt.